Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy sorti au mois de septembre 2022. Il est numéroté numéro 12 sur la couverture et coûte la somme de 6,99 €. Bien sûr trouvable en maison de la presse, bureau de tabac qui fait de la presse et autres hypermarchés aussi qui ont un rayon presse, vous l'aurez compris. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas le concept d'une vidéo découverte magazine, eh bien c'est très simple. On va tout simplement découvrir le contenu du magazine ensemble dans la joie et la bonne humeur, à commencer et bien déjà par les petites surprises donc effectivement qui seront présentes dedans. Et la première, eh bien ça va être une carte édition limitée du jeu de cartes Lego Ninjago. Alors comme moi je n'y joue pas et que je ne compte pas, je ne vais pas la retirer, donc je vais vous la montrer directement à même le magazine. Il s'agira donc de Zane prêt au combat. Donc Zane avec sa tenue Ninjago Core, qui est donc la première vague de modèles sortis en début 2022. Voilà, donc effectivement, vous pouvez voir une jolie carte ici avec l'écriture Legacy en fond presque bleu glacial, bleu ciel, effectivement, qui brille un peu. Une carte plutôt jolie avec forcément un côté un peu doré autour, hein, doré et blanc plus bleu ciel. C'est un schéma de couleur que moi j'apprécie beaucoup et donc vous pouvez remarquer que c'est la LE21. Voilà son petit numéro LE bien sûr pour Limited Edition, donc édition limitée en français bien sûr, là encore. Donc voilà la petite carte que vous aurez dans ce magazine là. Mais bien sûr, le plus intéressant, même si là encore ça dépend des points de vue, je suis sûr qu'il y a des gens pour qui la carte au final est peut-être plus intéressante que les figurines, surtout s'ils possèdent déjà les figurines, et bien justement le plus intéressant pour... Et attendez, je vais retirer quelques trucs là. Le plus intéressant effectivement ce sera nos figurines. Donc comme vous pouvez le remarquer, on aura Jay contre Nindroid cette fois-ci, voilà. Donc Jay, notre ninja de la foudre, qui viendra lui aussi dans sa tenue Ninjago Core. Donc bien sûr, on va ouvrir ça et construire nos petits bonhommes tranquillos. Voilà, comme ceci. Et puis on reviendra aussi rapidement sur ce sentiment peut-être de déjà vu que vous avez en voyant ces deux figurines. Mais pour l'instant déjà, on va les assembler. Donc comme j'ai dit, Jay, c'est dans sa version Ninjago Core qu'on l'aura. Alors, je vais vous faire un petit focus tranquillou. On va peut-être lever un tout petit peu la caméra. Donc Jay, effectivement, en version corps, il faut noter que vous pouvez vous pouvez le trouver pour 15 euros. C'est le set le moins cher dans lequel il apparaît. C'est effectivement son dragon de foudre, donc Ninjago Core, sorti en janvier 2022. Donc autant vous dire que voilà, le fait de trouver un magazine, enfin c'est pas vraiment une figurine rare, parce que là encore, ce qui est assez intéressant avec le magazine, hein, c'est quand vous avez des figurines relativement rares qui apparaissent uniquement ou alors dans très peu de modèles et dans le cas où ces modèles effectivement sont des modèles qui sont relativement coûteux. Donc là effectivement c'est une vraie aubaine de les avoir dans le magazine qui est moins cher. Là effectivement avec Jay c'est pas vraiment le cas, surtout qu'en plus vous pouvez aussi le retrouver dans le véhicule de Jay et Nia justement, ainsi que dans le temple Ninjago de 2022. J'ai plus le nom exact en tête. Donc pas forcément la figurine la plus rare et pas forcément la plus coûteuse à obtenir. Voilà. Sachant qu'effectivement, pour le prix de deux magazines Legacy, eh bien, vous pouvez vous payer le dragon, donc il contient Jay, mais aussi un serpent, ainsi que forcément le dragon de foudre qui va avec. Quoi. Donc là encore, bon, à vous de voir effectivement si c'est si avantageux que ça par rapport à votre porte-monnaie et aussi par rapport à vos envies. Voilà. Quel set vous tente et les sets qui vous tentent, quelles figurines contiennent-ils? Voilà, donc ça effectivement c'est Jay, donc qui vient vraiment avec sa cagoule, son katana et puis c'est tout, mais c'est généralement le cas effectivement avec les magazines Legacy, et par contre la tenue reste quand même plutôt cool hein, avec ces trois couleurs bien distinctes, quatre couleurs je devrais dire, mais surtout effectivement ce jaune un peu citron crème qui contraste avec le bleu et même un peu de turquoise effectivement en dessous, là c'est un peu de bleu sable presque même, donc c'est assez intéressant comme schéma de couleur. En tout cas, moi j'aime beaucoup vraiment ce jaune citron crème, je trouve qu'il fonctionne très bien.
On aura ensuite donc notre figurine du Nindroid, voilà, qui étrangement vient avec deux têtes, enfin en tout cas une tête qui a deux expressions faciales, mais vous n'avez pas de cagoule entre guillemets pour cacher la seconde expression faciale dans le dos. Donc c'est juste un peu flippant. Après tu me diras c'est des robots, donc ils ont le droit d'avoir deux têtes aussi, hein, effectivement. Vous pouvez me faire une sorte un peu de mix comme ceci si vous voulez. Mais voilà, c'est un peu étrange, devrais-je dire. Et par contre, l'Android, lui, n'a rien à voir avec Ninjago Core, hein. Effectivement, c'est une figurine tirée du sous-thème Ninjago Legacy qui a duré de 2019 à 2021 et qui avait pour but, effectivement, eh bien, de proposer des remakes, des réimaginations d'anciens modèles Lego Ninjago et par conséquent des ninjas et aussi de leurs adversaires comme les Nindroid apparus, eux, pour la première fois en 2014 avec la saison 3 rebooted ou réinitialisée en français. Il vient avec cette petite arme qui est déjà assemblée, voilà. Et donc d'ailleurs, effectivement, les Nindroid qui eux ont fait leur apparition dans Legacy en 2020, donc la seconde année du thème, et donc justement avec cet imprimé-là qu'on retrouve aujourd'hui dans le magazine Legacy du mois de septembre 2022. Et donc voilà pour nos deux petites figurines qui vont pouvoir eh bien, se faire face, mais peut-être pas avec autant de lumière dans les yeux, parce que c'est quand même un peu violent, je trouve. Voilà. Pour le duel au sommet de ce mois-ci. Mais comme je l'ai dit effectivement un peu en début de vidéo, eh bien ce n'est pas la première fois que nous avons ces figurines dans le magazine Lego Ninjago. Alors Legacy, mais pas que. Donc en effet, déjà, il faut le savoir, c'est la 4e fois qu'on a le Nindroid. Car oui, eh bien il est déjà apparu 3 fois auparavant. Logique, me dira-t-on. Et donc effectivement, voici ces différentes apparitions à notre bonhomme. Vous allez voir qu'il y a assez peu de choses qui a changé. Alors on va justement prendre le temps de revenir là-dessus. Voilà. Et donc ça, ce sera notre 4e et dernier. Et donc, que peut-on dire sur notre famille de pas contents? Ça veut dire qu'ils ne sont pas là très contents là. Donc celui-ci est apparu pour la première fois en 2020 dans le magazine Lego Ninjago Legacy. Comme vous pouvez le voir, déjà on va le noter, les 4 ont exactement le même imprimé, les 4 ont exactement la même paire de jambes. La seule différence viendra de la tête ainsi que de l'arme et des accessoires s'ils sont présents ou non. Je vous montre rapidement le dos qui justement devrait vous éclairer sur les différences qu'on a au niveau de la tête. Car oui, donc vous l'aurez remarqué, le premier, on l'a eu donc en 2020 et sa tête effectivement avait un seul imprimé et donc effectivement ça évitait les bizarreries de double imprimé sur une tête qui n'a pas de cagoule. Okay. Ensuite, on a eu une seconde version qui elle est strictement identique à la première, sauf que, attention, pas de lame de hache sur son arme. Par contre, effectivement, les couleurs sont les mêmes. Ensuite, la troisième version qu'on a eue il y a à peine 4 mois, effectivement, avec Zane en version corps. Donc lui remonte vraiment à pas très loin du tout. Retrouve une arme complète avec des couleurs un peu différentes. Manche métal foncé au lieu de rouge et lame de hache rouge transparent au lieu de argenté. Et surtout, il vient donc avec un petit pack, un petit sac à dos, entre guillemets, avec des plaques à l'arrière. Et enfin, donc la version qu'on a aujourd'hui, qui reprend la même arme que notre personnage, que notre troisième version. Idem, elle reprend aussi donc la tête avec le double imprimé qui a été introduit avec cette version-là, mais elle n'a pas le pack. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a un second personnage de l'Android qui apparaît, il est comme le premier, mais en moins bien, avec moins de contenu visiblement. Donc voilà. Alors bon, je pourrais argumenter qu'avoir 4 fois la même figurine dans un magazine Legacy serait un peu dommage, même si là encore, après, c'est pas tout le monde qui achète tous les magazines comme moi. Voilà, et ils ont bien raison, effectivement. Et aussi, ça reste du Nindroid, donc on peut argumenter que comme effectivement, eh bien, c'est une armée de clones, entre guillemets, eh bien, c'est pas grave d'avoir des doubles parce que effectivement, c'est comme ça qu'ils sont produits à la chaîne. Donc effectivement, ça peut juste augmenter votre armée et vous permettre de créer des scènes de jeu encore plus impressionnantes. En tout cas, voilà rapidement une petite rétro. Et d'ailleurs, si vous voulez un peu plus d'informations, sachez donc que le premier Nindroid venait avec Cole,
Le second venait avec Kai Legacy, donc autant vous dire un double pack assez déjà vu celui-ci. Et enfin, donc, le dernier venait avec Zayn en version corps, comme je l'ai précisé. Quant à Jay en version corps, effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on l'a, vu que on l'a déjà eu dans le magazine Lego Ninjago traditionnel, effectivement, et donc dans lequel eh bien, il venait complètement équipé, parce que forcément, le magazine Lego Ninjago traditionnel lui coûte, je crois, entre 5 et 6 euros, si je ne dis pas de bêtises, mais il ne contient qu'une figurine, donc forcément, pour ce prix-là, eh bien, ils peuvent, entre guillemets, se permettre, en tout cas, de donner un peu plus d'accessoires que dans la version Legacy. Donc là, effectivement, vous l'avez avec une épaulette ainsi qu'une arme dorée. À noter aussi que c'est la euh, quatrième figurine qu'on trouve dans le magazine Lego Ninjago Legacy de Ninja en version corps, vu qu'on a eu Zayn en premier, puis ensuite Kai et enfin Lloyd très récemment. Voilà. À voir si on continuera sur cette lancée-là avec les numéros suivants. Et donc, justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite, ou plutôt dans quelques instants, mais tout de suite, car en effet, eh bien, on va maintenant sortir le magazine et découvrir le contenu. Et justement, à la fin du magazine, eh bien, on verra ce qu'on aura le mois d'après et on verra eh bien, si on aura call ou pas en guise de figurine. Voilà. Donc, et si on aura à nouveau un Nindroid. Mais honnêtement, effectivement, Nindroid eh bien, rejoint le Hall of Fame des figurines qu'on a eu en plusieurs exemplaires dans le magazine Legacy, en compagnie de Kai version Legacy, bien sûr, et bien évidemment de Lacha aussi, le serpent, qui est apparu au moins 3-4 fois, si je dis pas de bêtises. Je crois que Maître Wu aussi, il y a moyen qu'il soit apparu 3 fois, hein, ou au moins 2 fois. Bref. Donc, le magazine ce mois-ci, avec une petite pub donc, pour des modèles Ninjago cristallisés, qui est donc la seconde vague de l'année après la première, qui est donc Ninjago Core, vous l'avez compris. Le sommaire, la petite BD, les robots de l'ombre, ça a l'air assez mystérieux, avec ce qui semble être Misako ici. Ok, d'accord, pourquoi pas. Bon, là encore, je vous laisserai lire ça par vous-même, même si, comme vous pouvez le voir, la bande dessinée est en lien direct avec votre surprise, donc à savoir les figurines, et donc on va retrouver les Nindroids qui préparent des mauvais coups avec des robots, ma foi, qui ont l'air plutôt rigolos, des gros mechas. Mais là encore, ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Bah oui, il faut bien quand même que vous ayez des petites surprises quand vous achetez le magazine de votre côté. En attendant, on aura ensuite donc un poster, alors un double poster même, avec ici les ninjas se serrent les coudes, qui me rappelle beaucoup un autre poster avec tous les ninjas qu'on a eu justement dans le magazine avec Zayn et Nindroid. Je pense que les tenues devaient être différentes peut-être. En tout cas, effectivement, là, ils sont tous avec leur version corps et ça rend plutôt bien avec le petit fond dessiné qui est directement tiré, je pense, des boîtes de jeux. Le second poster, c'est Overlord versus Lloyd. Alors là encore, comme le poster est coupé comme ça, on va pas voir grand chose. Voilà. Duel, et effectivement, ça c'est en référence directe et bien, aux figurines qu'on a eues dans le magazine précédent, Legacy, qui date, je crois, d'il y a un mois ou deux, si je dis pas de bêtises. La petite page abonnement. Un jeu donc sur 2 pages qui nécessite un dé pour être joué. Voilà, un grand classique. Une double page de petits jeux d'un mix de jeux différents, divers et variés, voilà, avec Jay et le druide qu'on retrouve. Le quiz de Zayn, ok, sur la bande dessinée visiblement. Puis ensuite, donc, le livre des héros de Wu, plutôt des vilains de Wu, devrais-je dire, vu que là, effectivement, on a affaire aux jumeaux du temps. Donc, ce qui devrait faire plaisir, effectivement, à certains d'entre vous qui aiment passionnément les frères du temps. Et donc, hein, bien sûr, les mains du temps, devrais-je dire, parce que c'est le nom officiel plutôt des jumeaux. Et le nom de la saison aussi, qui est effectivement donc la saison numéro 7 de Ninjago, sortie en 2017. C'est ça? Ouais, saison 7 2017. Je crois que c'est ça, hein, si je ne m'abuse.
Donc là, effectivement, on vous parle un peu voilà, des lames du temps, de Maître Wu, de Crocs et Acronix, de leur nuée de serpents qui est à leur commande, voilà. D'ailleurs, on vous montre même l'évolution des serpents. Comment on passe de serpent vermillon, plus une armure, à un guerrier complet. Un petit jeu avec une thématique visuelle, justement, des mains du temps, avec plein de serpents. Un peu flippant. Et là, effectivement, vous avez les fameuses, si je dis pas de bêtises, les sortes de pages jeux et jouets. Où on vous met bien en avant, comme vous pouvez le voir. Donc là, effectivement, le fameux bolide de Jay et Nia, qui est un modèle que je trouve plutôt cool. C'est un modèle Jaguar préféré d'ailleurs, si vous voulez le savoir, que je vous conseille, avec donc différents petits jeux. Donc c'est plutôt cool avec une petite mise en page et tout, c'est vraiment sympatoche comme tout. Les vertus du Spinjitzu, bah tiens, double page info, et vous pouvez d'ailleurs même retrouver les versions justement, alors j'ai plus leur nom à cesse, les versions entre guillemets Spinjitzu un peu élémentaires de cette année. Oh d'accord, ok, mini-film Ninjago, d'accord. Donc ça, c'est lié directement effectivement aux mini-épisodes qu'on a eu en début d'année. Ceux qui s'appelaient justement les vertus du Spinjitzu, où à chaque épisode, et bien justement, une vertu était enseignée. Et là, en fait, c'est exactement ça. Vous avez en fait des résumés de ces mini-épisodes, tout simplement, qui sont disponibles bien sûr sur YouTube, même en français, je pense maintenant. En anglais, c'est sûr. En français, je sais plus, mais je pense quand même que oui. Et par contre, j'ai jamais réalisé, mais l'imprimé, c'est vraiment la même pose à chaque fois pour tous les ninjas en fait, hein. Ils ont juste changé entre guillemets la tête là, et puis sinon c'est la même chose et les couleurs. Bref, roulement de tambour. Un roulement de tambour, donc vu qu'on atteint déjà la dernière page de ce magazine, donc qu'aurons-nous la prochaine fois et quand? Et bien la réponse c'est maintenant. Et donc, et donc, Lego semble vouloir nous faire une Kai Legacy 2.0, vu que comme on peut le voir, eh bien on va retrouver. En fait, je me demande si on va pas double retrouver en fait. Donc on retrouve effectivement Kai en version Core. Donc comme je vous l'ai dit, on l'a déjà eu dans le magazine précédemment. Donc voilà, ça c'est un double. Et il fera face à Goultar. Et Goultar, je me demande si on l'a pas déjà eu aussi dans le magazine. Je suis plus entièrement sûr, ça me dit un truc. Après là, comme vous pouvez voir, Goultar, il vient entièrement équipé. Il a les épaulettes, il a le masque sur la tête, il a le petit chapeau, il a son arme en trois parties. Donc c'est pas une version un peu réduite, un peu réduite effectivement de Goultar. Non, c'est vraiment la version complète. Donc ok. Par contre, c'est bizarre parce que les photos me reviennent. Ça veut dire que là, on est sur les mains du temps et qu'on va revenir à Styx, à Possession, qui était la saison genre de ouais, dans 2015, hein. Ok. Oh, par contre, la carte sera plutôt cool. Ce sera Nadakan légendaire. C'est chouette. Donc, chouette carte. Et ce sera par contre pour le 7 décembre. Donc, comme on peut le voir, effectivement, pas de Legacy, ni en octobre, ni en novembre, mais effectivement, début décembre. Voilà. Donc, on aura le temps de voir venir. On aura le temps de se préparer mentalement à un double de Kai en version corps et aussi de Gultar. Et Gultar, je suis plus sûr qu'on l'a déjà. Ça me tient un truc, mais je sais pas pourquoi. Peut-être à l'époque dans le magazine Ninjago traditionnel? Non, je pense pas, hein. Ah, je suis même pas sûr, tiens. Mais écoutez, si c'est pas le cas, parce que c'est cool, ça nous fera une nouvelle figurine. En attendant, eh bien c'est tout pour moi. Eh bien oui, eh bien oui. Un magazine, alors j'ai pas eu la bande dessinée, mais un magazine qui m'a l'air un peu ok, hein. Même les pages info n'avaient pas non plus l'air incroyable pour tout vous avouer. Après bon, j'ai pas eu la bande dessinée, donc je pourrais pas vous dire si c'était cool ou pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que donc on a eu ces deux figurines. Là encore, un côté un peu déjà vu, mais bon, il faut aussi penser à ceux qui ne sont pas forcément procurés les anciens magazines. En tout cas, moi j'ai trouvé ok. Voilà, un peu sans plus, un peu déjà vu. Mais vous n'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous avez pensé donc de ce numéro-là. Et puis bah, bien sûr, si vous y voyez des questions, des commentaires ou autres, hein, n'hésitez pas à
les poster. Je lirai tout ça avec grand plaisir comme d'habitude. Et bien sûr, j'y répondrai si besoin est. On va se quitter là-dessus ou pas? Non, est-ce qu'on met, on met pas le truc à l'arrière parce que c'est gros et c'est moche. Donc, et surtout, ça prend toute la place de la couverture. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc écoutez, nous on se retrouvera prochainement, je ne sais pas exactement quand, pour une nouvelle vidéo découverte sur le magazine Lego Ninjago traditionnel. Et puis bien sûr en décembre, peut-être pas exactement le 7, pour le magazine Legacy. Et donc son Kai qu'on redoute tous, qui ferait peut-être encore plus peur que le fantôme lui-même. Voilà. Bon, je viens de dire des bêtises. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, de bien vous porter bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.